Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Cet été, j'ai fait beaucoup de randonnées pédestres dans nos parcs nationaux. Par la même occasion, j'ai fait beaucoup de photographies en sous-bois. Dans la première partie de la vidéo, on va voir un peu lors de la prise de vue que je réalise dans ces sentiers. Par la suite, on va se retrouver dans Affinité Photo, faire la retouche des photographies en sous-bois. Puis on va utiliser le calque de réglage éclairage qui va nous permettre d'accentuer la luminosité de certaines zones de la photo pour rehausser finalement le rendu final de la photographie. Sans plus tarder, on se retrouve sur le terrain.
Alors, pour commencer, je vais vous montrer un peu quels résultats je recherche dans la retouche pour la photo de sous-bois. Alors, on voit ici des photos de sous-bois avec beaucoup de racines, un peu comme j'ai réalisé cet été. Alors, on voit le traitement qui a été réalisé sur ces photos. Puis, je vais essayer de m'en inspirer un petit peu. Si on regarde, par exemple, cette photo ici, on voit que dans le sous-bois, on a une lumière qui vient accentuer ici l'espèce de sentier parmi les racines. Alors, sur ma photo, je vais essayer avec le module éclairage de réaliser un peu cet effet. Alors, sans plus tarder, on va se retrouver dans Affinity Photo. Alors, voici la photo que j'ai retenue pour faire la retouche. Alors, on voit qu'on a ici la photo brute de capteur. Pour commencer, je vais vous montrer à quel endroit aller chercher le calque de réglage éclairage. Alors, on s'en va dans Calque, ici, dans le menu en haut. Puis, on va aller dans Nouveau calque de filtre dynamique, puis il se retrouve ici. Alors, on a juste à cliquer ici, puis il va apparaître ici dans la section des calques de réglage. Alors, dans le menu éclairage dynamique, on retrouve plusieurs curseurs d'ajustement. Alors, pour commencer, on va sélectionner le type de format d'éclairage. Il y a trois sélections possibles. Il y a point et directionnel. Alors, le premier point, c'est en fait, si on veut, comme une espèce de parapluie ici qu'on peut ajuster la largeur et la longueur. Le deuxième point, c'est un point circulaire. En fait, c'est un cercle. Puis, il y a le trait ici qui est le type directionnel. Moi, je vais choisir le deuxième point qui est le type circulaire. Par la suite, vous avez vos différents curseurs d'ajustement de la lumière. On a le curseur diffuse, la lumière spéculaire, la brillance que ça apporte à la photo, la lumière ambiante. Au niveau de la couleur, on a la distance. On a également la texture qu'on peut apporter sur la photographie et également l'opacité qu'on peut ajuster ici en pourcentage. Et puis, on peut donner aussi des couleurs au niveau des différents types de lumière. On peut donner une couleur, si on clique ici, on va voir la roue chromatique qui va apparaître, puis on peut ajuster la couleur qu'on veut. Au niveau de la couleur spéculaire, couleur de lumière ambiante, la même chose. Et la couleur au niveau de la distance, qui s'applique, je crois, sur l'ensemble de la photo. Alors, je vais venir ici cocher mon réglage que j'ai créé pour la photo. On va remettre la photo centrée. Moi, mon but ici, c'était en fait de faire un éclairage où la lumière est un petit peu plus accentuée. Si on remarque là, sur la photo d'origine, il y a comme naturellement une lumière qui vient de cette partie du sous-bois. Moi, j'ai voulu accentuer ça en utilisant l'éclairage dynamique. Évidemment, ça éclaire la partie que je veux, mais ça assombrit selon l'ajustement des curseurs le reste de la photo. Alors, pour l'instant, moi, je l'ai appliqué de cette façon-là. Puis par la suite, je suis venu faire les calques de réglage conventionnels qu'on a vus avec mes différentes vidéos sur les différents calques de réglage. Par exemple, les niveaux ici, où j'accentue les noirs et les blancs de l'ensemble de la photographie. L'exposition, où j'augmente légèrement l'exposition. Étant donné qu'on est en sous-bois, je ne veux pas non plus que ce soit un éclairage en plein jour parce qu'il y a quand même un couvert végétal assez important. La balance des blancs, j'ai voulu un peu réchauffer l'image, donc puis diminuer un petit peu les verts, puis j'ai augmenté la teinte à 12% au niveau magenta et puis au niveau de réchauffer l'image à 7%. Après, j'ai joué avec les tons foncés et les tons clairs. Je viens encore éclaircir un petit peu la zone ici, puis renforcer les tons foncés dans la section ici. La luminosité contraste, on vient gagner un petit peu de contraste, puis légèrement augmenter la luminosité dans l'ensemble de la photographie. Au niveau de la vibrance, j'ai augmenté à 20% et la saturation à 15%. Par contre, j'ai réduit l'opacité à 50%. Mais c'est selon les goûts, en fait. Ça, c'est à votre discrétion. Moi, je trouvais que c'était un petit peu trop, alors je l'ai réduit à 50%. À la limite, je pourrais un petit peu l'augmenter pour créer un effet un peu féerique, là, un peu surnaturel. Puis j'ai créé un vignettage à 14%, puisque je trouvais ici que l'arbre était peut-être un petit peu trop éclairé. Alors voilà ce qui complète cette vidéo sur la photographie en sous-bois, puis son post-traitement après coup, en utilisant un calque de réglage éclairage de filtre dynamique dans Affinity Photo. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis on se dit à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.